Bonjour, donc c'est Christine. Dans quelques heures, j'aurai achevé le quatrième jour de la grève de la faim. Comme j'ai dormi longtemps, donc j'ai moins ressenti la faim. Parce que j'ai eu très mal, parce que il y a aussi le fait que je fais un sevrage au niveau des médicaments. Donc, par exemple, au lieu de prendre 4 tramadol minimum, j'en prends 2. Au lieu de 4 d'Afalgan, j'en prends un. Voilà, donc il y a aussi le corps qui doit s'habituer. Et puis, les douleurs de la fibromyalgie ne sont pas inventées. Les douleurs de la maladie de Lyme, notamment surtout au niveau des paralysies, ne sont pas inventées. Les problèmes cutanés s'accentue à nouveau et c'est assez douloureux, surtout où c'est placé. Donc voilà. Euh, cette nuit, donc, j'en ai vaguement parlé sur Facebook. Cette nuit, donc, j'ai forcément un peu pensé à mon fils, le fait qu'il ait 21 ans, qu'il ait droit à rien, que moi, en tant que parent, on ne m'aide pas à subvenir à ses besoins. Mais mon fils n'est pas seul en France. Il n'est pas seul à avoir 21 ans. Il n'est pas seul à ne pas continuer d'études parce qu'il y en a qui ne sont pas faits pour les études, d'autres qui ont envie de se lancer dans la vie active tout de suite. Et en fait, ces personnes-là, ces jeunes-là, ils sont gommés, effacés. On ne les voit plus. Plus dans les statistiques puisqu'ils n'ont pas droit au RSA, ils n'ont pas droit à la CMU, ils n'ont droit à rien. Guillaume a encore reçu, parce qu'il a rappelé Pôle emploi, pour avoir un rendez-vous. Et Pôle emploi lui a simplement réécrit, à la limite, il n'y a pas écrit ne vous déplacez pas, mais c'était presque ça, vous n'avez toujours pas droit au chômage. Mais pas un rendez-vous pour dire on va pouvoir parler de votre situation, de vos recherches, etc. Rien. Simplement, vous n'avez pas droit au chômage. Bon, au moins, il est sûr de ça. Moi, j'ai décidé, envers et contre tous, de garder mon fils près de moi. Enfin, en tant que parent, c'est un peu logique. Tous les parents n'ont pas cette envie. Voilà. Et il y a aussi le fait, par exemple, que en France, je suis toute seule. Dans ma famille se compose de Guillaume, moi, les 3 chats et Sushi. C'est tout. Quand on a ça dans une autre famille, où il y a des tantes, des oncles, etc., à la limite, on peut dire que le jeune adulte peut aller un coup manger chez telle tante, ou telle nièce, ou oncle, ou grands-parents, etc. Pour nourrir mon fils, il n'y a que moi. La fille d'une de mes auxiliaires de vie avait fait cette réflexion à sa maman il y a quelque temps, avant que je commence ma grève de la faim, qu'elle était très étonnée aux abords des gares et dans des lieux où il y a un peu de passage, que des jeunes, même moins de 21 ans, faisaient la manche. Et on voyait pas que c'était pas, on va pas dire oui sur des jeunes qui foutent rien ou des trucs comme ça. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais voilà, c'est parce qu'ils n'ont nulle part à où aller, parce qu'ils ont plus le droit d'être chez eux. Enfin, il y a plein de choses comme ça dans la vie. Et c'est facile de dire oui, la France va mieux. J'imite mal, mais enfin, euh, ces jeunes de 21 ans et plus, ne sont pas comptés dans les statistiques, ne sont nulle part. Il y a un recensement, mais pour le moment, mon fils, il est effacé. Il n'existe plus. Pour la France, il n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je fais à la limite, je vais même demander à la CAF, aux élus, à Monsieur le Président de la République,
au ministre du Logement, des Affaires sociales, à Monsieur Valls, Premier ministre, à Madame El Khomri qui fait des choses pour l'emploi. Quand est-ce que vous allez donner un emploi à mon fils? Lui proposer un emploi. Quand allez-vous aider tous ces jeunes à ne pas errer dans les rues? Quand allez-vous prendre en compte ces jeunes? Parce que là, c'est facile. Oui, la France va mieux, mais on occulte une grande partie de sa population de résidents français, parce que ces jeunes-là ne rapportent rien à la France. Donc voilà, c'est la réflexion que je me suis faite cette nuit, que j'avais envie de vous faire connaître aussi. Je suis un tout petit peu plus fatiguée, mais ça, faut savoir qu'avec la fibromyalgie, la fatigue est quand même quelque chose qui est omniprésent. Donc ça change pas grand-chose. Voilà, et je suis vite lassée de tout. Et quand, par exemple, pour le moment Facebook rame, ça m'énerve assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais me prendre, comme on va dire, un jour sabbatique. C'est-à-dire que je ne vais pas aller sur Facebook. Peut-être pour pas me focaliser sur les chiffres et avoir peur. Avoir peur que rien ne décolle, avoir peur que je ne suis contactée par personne, des médias, etc. Mais bon, je vais me faire ce leitmotiv, ça ne fait que 4 jours. Donc je vous souhaite un bon week-end. Ici, dans la Drôme, il fait beau, il fait même chaud, très chaud. Heureusement, moi je suis côté dans ma chambre, je suis côté nord, donc il y a un peu de vent, ça va. Et je tente de m'occuper comme je peux. Le problème, ce sont les douleurs musculaires qui se font de plus en plus insistantes, et notamment même tenir un livre ou colorier ou écrire, c'est douloureux jusqu'aux épaules. Donc voilà. Mais bon, on va dire qu'il y a pire que moi, même si j'aime pas cette phrase. Parce que on ne calcule pas une douleur, c'est quelque chose qui se calcule pas. Chacun a son ressenti. Mais bon, voilà, on va dire que c'est pas encore dramatique, j'arrive à gérer et on verra lundi. Donc à tous un très très bon week-end. S'il fait beau, profitez-en. Et s'il fait moins beau, faites ce que vous pouvez. Allez, à bientôt.